Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de condoléances à son homologue américain Donald Trump suite à la disparition de George Herbert Walker Bush, ancien président des États-Unis d'Amérique. L'Algérie, deuxième berceau de l'humanité, une découverte archéologique extraordinaire dans la région de Ain Bouchrit, à Sétif, accomplie par une équipe de chercheurs qui vient d'être publiée par la prestigieuse revue American Science. Pour en parler, nous recevons ce soir le professeur Mohamed Zahnouni qui a mené cette équipe pendant ses recherches. Voilà donc pour le titre également, les titres de l'actualité qui concernent également ce soir cette convention qui a été signée ce samedi à Alger entre le Centre national de registre de commerce et Algérie Post portant sur le paiement des droits du registre de commerce par voie électronique. Les détails dans ce jour. Puis journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre, l'occasion de rappeler l'engagement de l'Algérie à lutter contre l'épidémie et préserver surtout les priorités tracées dans le programme national de lutte contre le VIH-Sida. Top départ également ce samedi pour l'opération de tirage au sort pour le Hajj 2019 effectuée aujourd'hui à travers toutes les communes de l'Algérie sous la supervision des services du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et ceux de l'Office national du Hajj et de la Umrah. On en parlera également tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord donc ces messages de condoléances d'abord adressés par le président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue américain Donald Trump suite à la disparition de George Herbert Walker Bush, ancien président des États-Unis d'Amérique et homme d'État qui a marqué de son empreinte indélébile la politique américaine, souligne le chef de l'État dans son message. Avec sa disparition, les États-Unis d'Amérique perdent un de ses illustres hommes politiques dont les fortes convictions lui ont valu à juste titre l'admiration et le respect de tous, souligne encore le chef de l'État. Le président de la République a également adressé un message à George Walker Bush, qui est ancien président des États-Unis, fils du défunt président George Bush, dans lequel le président de la République a présenté ses sincères condoléances à la famille Bush, en ces circonstances renouvelant toute sa considération pour le parcours et l'engagement du défunt président américain pour son pays. Message également présidentiel, adressé aussi par le chef de l'État à son homologue de la République centrafricaine, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son attachement à consolider davantage les relations d'amitié et de coopération qui lient l'Algérie à la Centrafrique. Le président de la République adresse aussi un message de félicitations à son homologue roumain à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État lui réaffirme sa volonté à œuvrer à la promotion des relations de coopération qui lient l'Algérie à la Roumanie. Et puis, sachez que dans le cadre de la coopération algéro-saoudienne, l'émir Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense saoudien, effectuera demain une visite officielle de 2 jours en Algérie. Il est à la tête d'une délégation de haut niveau composée de membres du gouvernement et d'hommes d'affaires ainsi que de personnalités saoudiennes. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, désigne le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, pour le représenter à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Mexique. Cette cérémonie qui est prévue donc tout à l'heure à la capitale mexicaine. Et puis conformément à l'approbation du président de la République, chef d'état-major chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de ce samedi, donc jusqu'au 4 de ce mois, une visite officielle aux Émirats arabes unis sur invitation de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, commandant suprême adjoint des forces armées prince héritier d'Abu Dhabi, pour assister à la célébration de la 47e journée nationale des Émirats arabes unis le 2 décembre. Cette visite constituera une opportunité pour discuter de l'état de la coopération militaire bilatérale et les moyens de l'étendre à d'autres domaines d'activité servant les intérêts communs des deux pays, ajoute le communiqué du MDN. Sachez également que le général de corps d'armée effectuera aussi une visite officielle au Qatar. Ce sera à partir du 4 au 6 de ce mois, sur invitation du Dr Khaled Ben Mohamed Al Atiya, président adjoint du Conseil des ministre d'État aux affaires de la défense qatari, selon le communiqué du MDL également. Cette visite sera aussi une occasion pour étudier les voies et moyens de coopération qui lient les deux armées. On arrive justement à ce deuxième titre de l'actualité, à présent, des fouilles archéologiques conduites par les chercheurs algériens et étrangers à Ain Bouchrit, formant
partie du site de Aïn el-Hnacha. Sétif, dont les résultats communiqués, il faut le rappeler, ce jeudi à Alger, dans une conférence, ont permis de découvrir le deuxième site archéologique le plus ancien au monde. Il remonte à 2,4 millions d'années. Aujourd'hui, une conférence de presse a été tenue ce matin pour parler de cet événement. Amel Bouarba a été présente. Voici des outils en pierre taillée associés à des fossiles d'animaux portant des traces de découpe vieux de 2,4 millions d'années, façonnés par des mains humaines, découverts en Algérie dans le site archéologique de Aïn Bouchrit à Sétif. Une découverte majeure qui va changer les données scientifiques sur l'histoire de l'humanité, annoncée dans un article publié par la prestigieuse revue américaine Science. Restes archéologiques très anciens qui sont datés de deux niveaux archéologiques très anciens. L'un est daté de 2,4 millions d'années, l'autre 1,9 million d'années et qui montre la très haute antiquité du peuplement préhistorique en Algérie et aussi parmi les plus anciens dépôts archéologiques dans le monde. Un autre berceau de l'humanité en Afrique du Nord et en Algérie. Et je crois que ça va contribuer à un petit peu la fierté nationale. Un travail de longue haleine qui vient couronner 25 ans de travaux menés par le chercheur algérien Mohamed Sahnouni dans le cadre d'un projet de recherche international et multidisciplinaire. Une autre partie qui est en cours d'étude dans nos laboratoires ici au CNRPH pourrait être aussi montrée à tous ceux qui souhaitent le désir de les voir, donc dans leur contexte scientifique, c'est-à-dire dans les laboratoires, en train d'être étudiés, examinés par les chercheurs. Et nous pourrons donc organiser des sessions spécialement pour cet exercice-là. La finalité de l'objet archéologique, c'est les musées. Donc, les objets qui ont été découverts dans le site de Aïn Bouchrit, ils sont répartis dans 3 endroits. Le musée du Bardo, le musée de Sétif et une partie au centre de CNRPH. Désormais, Aïn Bouchrit est le deuxième site archéologique le plus ancien du monde après celui de Gona en Éthiopie, daté de 2,6 millions d'années. Et pour parler de cet événement, nous recevons ce soir M. Sahnouni. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur, vous êtes archéologue, vous étiez à la tête de cette équipe qui a fait cette découverte extraordinaire, si on peut le décrire ainsi. Alors, vous venez donc de découvrir, si on peut appeler une boucherie, qui date de 2,4 millions d'années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette découverte ? Avant tout, merci pour l'invitation. En effet, les résultats de la recherche que nous venons de publier dans la revue Science, c'est des découvertes de 2 niveaux archéologiques dans le site de Aïn Bouchrit, faisant partie de Aïn el-Hnacha, dans la région sétifienne, et 2 niveaux. Un est daté à 2 400 000, 444, pour être plus précis, et un autre 1,9 million. Dans les 2 niveaux, on a découvert une industrie technologique ou industrialitique de pierre taillée très ancienne, associée à des restes fossiles d'animaux qui portent les marques des découpes, des incisions. Des entailles. D'où le mot boucherie. Exactement. Voilà. Comme quoi, cette industrie éthique, elle a été manufacturée, confectionnée pour être utilisée pour l'acquisition de la viande animale. D'accord. Voilà. Monsieur Sahnouni, juste pour expliquer à nos téléspectateurs, peut-être que certains ne réalisent pas un peu l'ampleur de cette découverte. On essaie un peu de parler donc de cette découverte. Ces dernières 24 heures, la communauté scientifique mondiale est en ébullition, il faut le dire, parce que ça remet en cause plusieurs théories sur le berceau de l'humanité. On entend parler ces derniers jours dans la presse également. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le berceau de l'humanité, qui était jusqu'à très récemment repéré dans la région éthiopienne, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que dans le nord de l'Afrique, à Sétif, il y a un deuxième berceau de l'humanité?
En effet, avant cette découverte, ce qu'on connaissait, c'est que le berceau de l'humanité, il était connu seulement en Afrique de l'Est, dans le Rif africain, exactement à Gona, dans le site de Gona en Éthiopie, daté de 2,6 millions d'années. Avec la découverte de Ain Bouchrit, ça change un petit peu les choses, et ce que nous avons conclu dans cet article publié dans la revue Science, c'est que la découverte de Ain Bouchrit, elle a deux significations. Une signification, la première, que la possibilité qu'il y a eu une migration très très rapide depuis l'Afrique de l'Est vers l'Afrique du Nord, mais si on compare la chronologie des deux sites, très minime, ils sont quasiment contemporains, cette possibilité, elle n'est pas très solide pour être soutenue. La deuxième signification, c'est beaucoup plus une origine multiple, de l'émergence de la technologie et la culture humaine. Donc il y a plus d'un berceau d'humanité en Afrique, en plus de celui de l'Afrique de l'Est, il y a un autre maintenant en Afrique du Nord. Donc on résume, il y a deux civilisations qui ont émergé pratiquement en même moment, donc il n'y a pas eu de contact entre les deux régions. C'est ce que la théorie pourrait supposer? C'est très difficile de dire s'il y a deux civilisations. Non, c'est la même industrie dans les deux régions, etc. Mais c'est difficile de dire que s'il n'y a pas eu de contact, il y a eu de contact. À ce stade-là des connaissances, tout ce qu'on peut dire, qu'il y a plus d'un point d'émergence des débuts de la culture humaine. Voilà. Alors, il faut rappeler que vos recherches qui ont été menées depuis, on va dire, depuis les années 90, mais depuis une dizaine d'années, vos recherches ont été concentrées sur cette région précisément. Ces recherches ont été publiées par la prestigieuse revue American Science, qui a donc publié cet article ce week-end. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que un travail reste encore à faire dans ce site pour peut-être découvrir d'autres vestiges, d'autres peut-être traces de civilisation dans cette région, ou alors on est passé, on a tout fait dans cette région? Absolument, non, on n'a pas encore tout fait. On a commencé ce projet il y a 20 années et il y avait une première phase où on s'est concentré sur le site de Ain Hnesh, on l'a daté de 1,8 million. Et tout ça, on l'a publié dans les années 80, les années 2000, dans de nombreux articles, dans des revues internationales à impact. Après, on s'est posé une question. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une occupation humaine encore plus ancienne que 2 millions d'années? Et c'est là qu'on a commencé à explorer et prospecter les dépôts encore plus anciens à Ain Bouchrit. Et ça fait à peu près 8 à 9 années, 9 années, on a découvert ces restes et on a mis tout ce temps beaucoup plus pour dater ces vestiges. Et maintenant, c'est pas encore fini. Non, c'est pas encore fini. Donc on a encore des dépôts. On a encore des dépôts beaucoup plus loin. Il y a un grand potentiel de cette région qui préserve d'une façon extraordinaire les fossiles. Et donc, il y a beaucoup à faire encore. Une dernière question avant de passer à un autre sujet. Monsieur Sahnouni, les travaux qui ont été menés dans ce site, est-ce que vous avez trouvé des difficultés? Parce que nous savons que l'équipe qui a travaillé sur ce site est pluridisciplinaire. Il y a plusieurs nationalités, plusieurs universités australiennes, espagnoles, françaises aussi. Est-ce que l'Algérie aujourd'hui on fait appel à une expertise étrangère, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire ce travail nous-mêmes? Ou alors on doit encore faire participer ces parties étrangères? Notre expérience, c'est qu'il faut que surtout dans des sites référentiels comme celui de Ain Bouchrit, Ain Hnesh, il faut que le travail il soit mené par un leadership algérien. Ça, c'est très important. Mais en même temps, on a besoin de la collaboration de collègues étrangers, surtout dans les domaines là où on n'a pas encore des spécialistes, des laboratoires comme les datations. Les datations, c'est très... Les datations aujourd'hui doivent se faire dans des laboratoires étrangers. Absolument. On espère dans le futur les développer ici en Algérie, mais pour le moment, il faut les faire à l'étranger. Mais il faut impliquer les étrangers pour faire les datations, mais aussi pour donner de la crédibilité scientifique à notre travail, pour qu'il soit reconnu par la communauté scientifique internationale. Justement, Monsieur Sahnouni, vous me tendez la perche pour parler justement des découvertes
archéologiques et paléontologiques aussi. Alors ces découvertes se déroulent, se manifestent un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, l'Algérie fait partie donc de ce paysage où on fait des découvertes majeures. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur les autres régions dans le monde? Voyez cela dans ce sujet Kamel Souik. On revient tout de suite après avec le professeur Sahnaoui qui est avec nous sur ce plateau. L'Algérie serait-elle devenue le nouveau berceau de l'humanité? La réponse est oui, selon la plus prestigieuse revue scientifique au monde, Science. Le site de Ain Lahnesh à Sétif, qui date de 2,4 millions d'années, est officiellement classé le deuxième plus ancien site archéologique au monde, après celui de Kouna en Éthiopie, qui date lui de 2,6 millions d'années. Le site de Ain Lahnesh se classe ainsi parmi les sites archéologiques qui suscitent la plus grande curiosité à travers le monde. Il s'ajoute ainsi à celui de Göbekli Tepe en Turquie qui date de l'époque néolithique, la grotte Castillo en Espagne qui date de l'époque paléolithique, Skara Brae en Écosse qui date du néolithique. Après Sétif, d'autres endroits peuvent nous réserver des surprises en Algérie. Une ville antique a été découverte en 2013 à la place des Martyrs lors des travaux de réalisation du métro d'Alger. Des découvertes récentes à Tirnif, à Mascara, à Bel'Ater, à Tébessa. Que de bonnes nouvelles pour le monde scientifique. Du pain sur la planche pour les chercheurs algériens, notamment ceux du Centre national de recherche préhistorique anthropologique et historique, car tous les indices semblent indiquer que les entrailles de l'Algérie commencent à peine à dévoiler leur histoire. Voilà, Monsieur Sahnouni, toujours avec nous sur ce plateau. Alors, nous venons de voir sur ce sujet donc les découvertes qui ont été effectuées un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, l'Algérie est présente dans ce paysage-là. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, les chercheurs algériens ont leur place au niveau mondial? J'imagine que vous allez à l'étranger, vous allez donner des conférences, vous allez parler de cette découverte qui a eu lieu à Sétif. Est-ce que ça nous donne une marge pour être présent parmi les plus grands dans ce monde? Absolument. La publication de Science, c'est une démonstration claire que les scientifiques algériens sont capables de mener des recherches, de projets de recherche à dimension mondiale. Ça, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Et encore, l'Algérie, elle a encore beaucoup plus de sites archéologiques de toute période, et je crois que c'est possible. Mais il faut travailler. Il faut travailler. Il faut avoir de la patience, de la ténacité pour mener à bien et avec une crédibilité scientifique très très haute pour le faire accepter par la communauté scientifique. Monsieur Mohamed Sahnouni, merci d'avoir été l'invité de ce 19h. Je rappelle que vous êtes professeur, vous étiez à la tête de l'équipe qui a fait donc cette découverte majeure à Sétif, cette découverte de restes de 2,4 millions d'années. Exactement. C'est impressionnant. Merci encore, Monsieur Sahnouni, d'avoir été notre invité ce soir. Je vous remercie, moi aussi. Voilà donc pour l'actualité, on continue ce soir avec cette convention qui a été signée ce samedi entre le Centre national de registre de commerce en Algérie et Algérie Post qui porte sur le paiement des droits de registre de commerce par voie électronique en présence du ministre du Commerce Aïd Djellab et de la ministre des TIC, Iman Houda Fal'oun. C'était en marge d'une journée d'information justement consacrée à ce registre de commerce électronique. La couverture est signée Nassima Ibloula. Sous le slogan « Un outil efficace de modernisation du contrôle économique » que s'est ouverte la journée d'information sur le registre du commerce électronique organisée par le ministère du Commerce en collaboration avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique. À travers la journée d'aujourd'hui, j'interpelle les associations, le patronat, la Chambre de commerce pour demander que tous les opérateurs économiques, qu'ils soient commerçants ou opérateurs dans le domaine de la production de biens et des services, s'enregistrent dans le commerce électronique.
Donc il nous reste pratiquement 50%, plus de 50% qui n'ont pas été enregistrés. Le dernier délai, nous avons fixé parce que ça fait une année. Donc nous avons accéléré les derniers temps l'enregistrement dans le registre commerce électronique. Le dernier délai, c'est le 11 avril 2019. Cette journée d'information a été marquée par la présentation des procédures du contrôle économique et de la répression des fraudes et le rôle du registre du commerce dans la facilitation des opérations de contrôle par simulation. Également, le paiement en ligne des services de CNRC via la carte monétique d'Algérie Post, Ad-Dahbiya, et enfin la signature de la convention entre la direction du CNRC et la direction d'Algérie Post. Il y a peut-être une certaine réticence chez les commerçants pour l'adhésion à cette opération de numérisation et le paiement électronique. Pourtant, c'est aux commerçants d'aller vers le registre du commerce électronique et aussi vers le paiement en ligne et de s'adapter aux nouvelles données modernes. Les services du commerce ne vont tout de même pas aller frapper chez chaque commerçant pour qu'il se fasse délivrer un registre du commerce électronique. Depuis le lancement du registre du commerce entré en vigueur en l'an 2014, le nombre d'opérateurs économiques recensés a dépassé les 800 000 détenteurs du registre du commerce électronique, sur un nombre total inscrit de plus de 2 millions, soit un taux de 42,7%. Dans l'information sécuritaire, un terroriste s'est rendu ce samedi aux autorités militaires à Tamal Rasset en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Berbouchi Wennani, dit Abu Hamza, qui avait rallié les groupes armés en 2012. Par ailleurs, on apprend également que des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Tamal Rasset et Ingezem 3 orpailleurs et saisi plusieurs véhicules, donc toujours dans cette même opération. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tamal Rasset 26 émigrants clandestins de différentes nationalités. Nous sommes le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de parler et surtout de rappeler l'engagement de l'Algérie pour lutter contre l'épidémie et préserver les priorités tracées dans le programme national de lutte contre le VIH. Et le plan national stratégique, l'État assure la gratuité des prestations sanitaires, y compris les médicaments antiviraux, les soins, et cela au profit de tous les séropositifs. Moulana Ouelhamoudi. Le dépistage précoce du sida, c'est-à-dire le plus tôt possible après l'exposition potentielle au virus, demeure le meilleur moyen pour garantir un traitement adéquat et assurer une meilleure qualité de vie aux personnes atteintes. Le sida est actuellement passé du statut de maladie mortelle à celui de maladie chronique. En est la preuve, sa prise en charge par la Caisse de la Sécurité sociale. Le sida est classé parmi les maladies du sang, c'est-à-dire les hémopathies. Et les personnes atteintes ont des cartes Chifa. Ces personnes s'intègrent de mieux en mieux au sein de la société et ont du travail. Les femmes porteuses du virus peuvent même avoir des enfants sans risque de transmission du virus pour le fœtus. Au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé en maladies infectieuses, Al-Qattar, nous avons rencontré certains malades qui mènent aujourd'hui, grâce au diagnostic et au traitement, une vie normale. Cette patiente qui témoigne à visage découvert, active au sein de la société, en vue d'informer et de sensibiliser au risque de cette maladie. Ne demande pas du courage comme les gens le disent, c'est juste un acte responsable. En Algérie, vous avez une expertise de qualité, des médecins qui connaissent non seulement le VIH, les médicaments qui vont avec le VIH, mais aussi les comorbidités. Lorsque je suis venue ici la première fois, j'avais très peur, j'étais désorientée, mais j'ai trouvé une bonne prise en charge, que ce soit sur le plan de traitement ou sur le plan psychologique. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Le problème est que la société ne nous accepte pas, la famille non plus. Il est très rare de trouver une personne qui nous comprend. C'est blessant et très dur à vivre. À Alger, 58 nouveaux cas de sida ont été enregistrés lors du premier semestre 2018. Les spécialistes appellent à une implication plus importante de la société civile dans les campagnes de sensibilisation aux risques, aux moyens de prévention et de lutte contre cette maladie.
Le tirage au sort pour le Hajj 2019 a été effectué aujourd'hui à travers toutes les communes d'Algérie sous la supervision des services du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et ceux de l'Office national du Hajj et de la Omra. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et bien sûr, les adresses Facebook, YouTube et l'adresse internet de l'EPTV qui s'affiche en bas de votre écran pour les replays. Très bonne soirée à tous.